claque venue d'Espagne. Que vient de se prendre le Massène en pleine figure? Accrochez-vous bien à vos écouteurs et comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Depuis que le chaos a éclaté lors de l'ultime match de la Coupe d'Afrique, une onde de choc a traversé la Méditerranée et l'Espagne n'a pas tardé à monter au créneau. Pas contre un joueur, non, mais contre le Maroc, contre la Zriba et surtout contre le très mystérieux système du Magzen. Ces derniers jours, les réseaux et médias ibériques se sont enflammés, balançant à tour de bras claque venue d'Espagne. Que vient de se prendre le Massène en pleine figure? Accrochez-vous bien à vos écouteurs et comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Depuis que le chaos a éclaté lors de l'ultime match de la Coupe d'Afrique, une onde de choc a traversé la Méditerranée et l'Espagne n'a pas tardé à monter au créneau. Pas contre un joueur, non, mais contre le Maroc, contre la Zriba et surtout contre le très mystérieux système du Magzen. Ces derniers jours, les réseaux et médias ibériques se sont enflammés, balançant à tour de bras des révélations sur les conséquences explosives de cette finale que certains n'hésitent pas à qualifier de sommet absolu du scandale dans l'histoire du tournoi. Entre des décisions d'arbitrage à faire hurler un moine tibétain et une organisation digne d'un feuilleton à petit budget, tout a contribué à en faire un fiasco mémorable. Et ce cirque n'est pas resté enfermé dans les vestiaires africains. Il a franchi les frontières, faisant grimacer l'Europe et surtout l'Espagne, qui, rappelons-le, prépare main dans la main avec le Maroc et le Portugal, la Coupe du Monde 2030. Une finale qui devait être sportive a viré à l'affaire d'État médiatico-politique. L'Afrique, une fois encore, sur le banc des accusés. Le Maroc en terrain glissant. La presse espagnole tire la sonnette d'alarme. Des plumes bien informées du monde du ballon rond, du côté ibérique, ne mâchent plus leurs mots. Une véritable remise en question a éclaté dans les cercles sportifs et médiatiques espagnols à propos du bien fondé de confier à Rabat la grande finale de la Coupe du Monde. Le prétexte? Une confiance érodée après un final de Cannes qui a laissé derrière lui un champ de ruines en matière de crédibilité. Selon plusieurs articles, des médias influents espagnols haussent le ton, dénonçant ce qu'ils voient comme une dérive aussi bien dans l'arbitrage que dans l'organisation. Pour eux, la récente Coupe d'Afrique n'a pas seulement terni l'image d'un match, mais elle a sérieusement écorné celle du football africain tout entier, au niveau international. Et le message est clair. Si ce type de fiasco venait à se reproduire lors d'événements co-organisés avec des nations africaines, le risque serait grand pour l'image, la fiabilité et les intérêts financiers autour du mondial. Entre les attentes des sponsors et l'exigence de la FIFA, la moindre bavure devient une menace pour tout le modèle. Ángel Diaberto entre dans l'arène, et ce n'est pas pour faire joli. Le nom du journaliste espagnol a circulé comme une traînée de poudre. Selon les rumeurs persistantes, c'est lui qui aurait mis sur la table l'existence d'une pression grandissante exercée depuis Madrid sur la FIFA afin de revoir la place du Maroc dans le scénario de la finale 2030. Et selon ses propos rapportés, il ne s'agit pas d'un simple coup de sang passager. Il est question d'un climat global de méfiance, nourri par une série noire de polémiques autour des compétitions africaines. L'épisode Cannes n'en serait que le sommet visible de l'iceberg. Fait intéressant,
Cette tension médiatique n'aurait rien d'un jeu d'influence politique. Non. Ici, ce sont les enjeux du sport business qui parlent. Droit TV, gros sponsors, réputation mondiale. En Espagne, on ne veut pas courir le moindre risque quand il s'agit d'un événement aussi sacré que la Coupe du Monde. Surtout que le pays espère en faire une vitrine éclatante du football européen, après des années d'ombre planant sur la FIFA. Et dans ce contexte, tout ce qui pourrait faire tâche est automatiquement rayé de la carte. Et comme si le chaos sur la pelouse ne suffisait pas, voilà que la finale de la CAN déterre un vieux dossier brûlant, celui d'une mainmise suspecte sur les coulisses de la CAF. Plusieurs fuites et rapports officieux agitent à nouveau la rumeur d'une influence démesurée planant sur les décisions internes du comité exécutif de la Confédération. On parle d'ingérence, de coups de fil bien placés, voire de scénarios de matchs écrits à l'avance. Mais bien sûr, rien n'a encore été validé noir sur blanc. Pourtant, le feu couve. Les débats s'enflamment des deux côtés de la Méditerranée. Médias africains et européens s'emparent du sujet, pendant que certains réclament à corps et à cri une refonte complète du système CAF pour enfin insuffler un peu de clarté dans cette brume institutionnelle. Mais attention, l'onde de choc ne s'est pas arrêtée à la porte de la CAF. Elle a rebondi jusqu'au sommet du football mondial. Des échos laissent entendre que Gianni Infantino lui-même aurait levé un sourcil inquiet. Selon les rumeurs, le patron de la FIFA aurait mis le sujet sur la table. Que faire si les polémiques sur la probité deviennent chroniques? Les risques sont clairs. Sponsors en fuite, audience en berne, joueurs africains dévalorisés aux yeux des clubs européens. Un scénario noir que personne ne veut voir se concrétiser. Car si l'Afrique perd la confiance, c'est tout l'édifice du football mondial qui tremble sur ses bases. Pour certains analystes, il n'y a plus de doute. La déroute de la dernière finale n'a pas seulement fait trembler les gradins, elle a aussi sérieusement fragilisé la place du Maroc dans le trio magique censé porter la Coupe du Monde 2030. Au cœur de la tempête médiatique, un nom revient comme un refrain. Fouzi Lekia. Celui que l'on voyait autrefois comme l'homme fort du foot marocain serait aujourd'hui en perte de vitesse. Les critiques pleuvent, les projecteurs s'assombrissent et son autorité au sein de la CAF serait désormais sérieusement remise en question. Mais ce n'est pas tout. D'autres observateurs vont droit au portefeuille. Ils pointent du doigt les sommes astronomiques que le Maroc aurait injectées pour gagner en influence et soigner son image auprès de la FIFA. Résultat, des milliards envolés pour potentiellement se faire doubler au sprint final. Et si l'organisation de la finale leur échappe, ce ne sera pas juste une défaite logistique, mais un camouflet retentissant, à la fois symbolique et politique. Une gifle que le royaume aurait bien du mal à encaisser. Alors que la polémique continue d'enfler comme un ballon trop gonflé, voilà que ressurgissent des vidéos explosives. Des scènes d'après-match dignes d'un film de chaos. Des bagarres, des agressions et même des tentatives de lynchage visant des supporters africains. Ces extraits, évidemment viraux, ont été récupérés illico par les médias pour renforcer un récit déjà bien huilé. Celui d'un événement mal géré, indigne d'un rendez-vous continental et dont les dégâts dépassent largement les frontières du pays hôte. C'est tout le football africain qui encaisse le contre-coup. Côté espagnol, l'analyse est limpide. Il ne s'agit plus seulement de football, mais d'image, de prestige et d'intérêt bien pesé. Le message est ferme.
aucune place pour l'amateurisme quand il s'agit d'un mondial. Le moindre faux pas de l'un éclabousse tous les autres. Et si la pression médiatique continue de grimper, surtout avec un Portugal ou d'autres voix européennes qui emboîtent le pas, le dossier 2030 pourrait bien être réécrit, avec un Maroc relégué au second plan. Mais au fond, ce que révèle ce feuilleton aux allures diplomatico-sportives, c'est un tournant historique. La CAN 2024 marque un avant et un après, non seulement dans les archives du football africain, mais aussi dans les rapports de force entre continents. Ce match, que l'on aurait pu croire anodin, est devenu le symbole de ce qu'il faut impérativement éviter. Un avertissement grandeur nature pour un système où foot, politique, business et storytelling médiatique jouent désormais dans la même équipe. Il suffit d'un seul faux pas, un coup de sifflet de travers, une organisation bancale, pour qu'un simple match se transforme en bombe diplomatique. Et là, c'est tout un château de cartes qui vacille. Des années de préparation, des milliards en jeu et des ambitions mondiales comme la Coupe du Monde menacées en un claquement de doigts. C'est pourquoi les mois qui arrivent seront cruciaux. Soit cette crise est étouffée comme un mauvais souvenir, soit elle s'ancre profondément dans les coulisses du football africain, redessinant durablement la carte des grandes compétitions. Car cette finale, celle dont tout le monde parle, a servi de miroir brutal. Elle a révélé les fissures invisibles, exposé les failles du système africain, mais aussi montré que le monde du foot global n'a plus aucune tolérance pour l'amateurisme, les zones d'ombre ou les petits arrangements en coulisses. Et le plus inquiétant, le choc n'est pas resté local. L'écho de cette débâcle a traversé les océans, secoué les rédactions européennes, agité les sphères décisionnelles de la FIFA, jusqu'à bousculer le dossier brûlant du Mondial 2030. Ce match n'a pas simplement conclu une compétition. Il a déclenché un effet domino que personne n'avait anticipé. Si vous cherchez un pays qui ne veut plus faire semblant de ne rien voir, regardez du côté de Madrid. Forte de son pedigree en matière d'événements sportifs XXL, l'Espagne en a vu d'autres. Mais cette fois, l'alerte est trop sérieuse. Entre enjeux économiques faramineux, retombées médiatiques planétaires et poids symbolique d'une Coupe du Monde, les autorités sportives ibériques semblent dire stop. Stop à ce qu'elles identifient comme des dérapages répétés qui pourraient, à terme, salir l'image de tout le tournoi. Et les médias espagnols, ils ne mâchent pas leurs mots. Même si certains exagèrent sans doute un peu, une inquiétude bien réelle se fait entendre. Celle de voir le mondial associé aux mêmes remous que ceux de la CAN. Officiellement, rien n'a encore été gravé dans le marbre. Mais dans les coulisses, ce malaise pèse déjà lourd sur les négociations. Et ce n'est pas juste l'Espagne qui s'interroge. C'est toute l'aura du football africain qui vacille. La CAF, après des années à tenter de séduire sponsors et diffuseurs, à donner de la valeur à ses compétitions et à ses joueurs, voit ses efforts menacés par un retour brutal à la case départ. Une glissade que personne n'avait prévue, mais que tout le monde redoute désormais. On peut bâtir pendant des années, investir des fortunes, nouer des partenariats. Il suffit pourtant d'un penalty douteux, d'un match mal ficelé ou d'une échauffourée filmée à la sortie du stade pour tout réduire en poussière. Bienvenue dans l'ère où ce que l'on croit voir pèse parfois plus que ce qui s'est réellement passé. Dans ce business du football ultra médiatisé, perception égale réalité. Et dans cette équation, les scandales sont viraux, les doutes deviennent vérité et les rumeurs prennent la forme de verdicts.
Les soupçons d'une mainmise exagérée de certains groupes sur les instances africaines, qu'ils soient fondés ou savamment orchestrés, viennent ajouter une couche de brouillard sur un système déjà instable. Résultat, un climat où chaque décision prise est disséquée, surinterprétée, suspectée. La confiance s'effrite, la transparence vacille et les institutions censées incarner la justice semblent perdre pied. Même sans preuve tangible, la rumeur suffit à contaminer l'écosystème tout entier. Et quand le doute devient la norme, plus rien ne peut fonctionner normalement. Dans ce climat d'instabilité, c'est toute une confédération qui marche sur un fil. La CAF, qui rêve de peser lourd dans l'avenir du foot mondial, se retrouve à jouer sa crédibilité à pile ou face. Et au centre de cette partie serrée, le dossier ultra sensible du Mondial 2030. Ce n'est plus une simple organisation sportive, c'est une affaire de prestige, de géopolitique et d'investissements colossaux. Pour le Maroc, c'est une vitrine nationale, un pari stratégique, un moteur de diplomatie. Pour l'Espagne et le Portugal, c'est aussi un enjeu d'image et de puissance régionale. Mais attention, dans ce genre de montage à trois têtes, le moindre doute sur la fiabilité d'un des partenaires fait tout trembler. Ces doutes, une fois lancés, s'infiltrent comme du poison lent. Ils gangrènent les discussions, influencent l'opinion publique et finissent par faire pencher la balance là où on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, le foot ne se contente plus de raconter des exploits sur le terrain. Il reflète, grossit et parfois déforme les tensions sociales, les fractures politiques. Et dans cette époque où une vidéo de 10 secondes peut faire le tour du monde en un clic, des scènes de bousculade, de heurts ou d'actes jugés inacceptables deviennent de véritables projectiles médiatiques. Peu importe qu'elles soient représentatives ou anecdotiques, elles alimentent des récits puissants, simplifiés à l'extrême, mais redoutablement efficaces. Résultat, l'image d'un pays ou d'un continent peut basculer en un instant, façonnée par des algorithmes partagés sans contexte. La réaction espagnole, que ce soit à travers les chaînes d'infos, les tribunes d'experts ou les débats télévisés, n'est pas qu'un coup de gueule passager. C'est un avertissement, un message clair, envoyé non seulement à Rabat, mais à toute l'Afrique du football. Dans le jeu du mondial, tout faux pas se paie cash. Organiser une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement poser des stades flambant neufs et claquer des fortunes en infrastructures. Ce qui compte, c'est aussi et surtout la confiance, la légitimité, l'exemplarité. Et ce rappel venu d'Espagne agit comme un électrochoc pour tout le système. Car dans cette histoire, même la FIFA se retrouve sur la sellette. En tant que chef d'orchestre du football mondial, elle ne peut plus faire semblant d'ignorer les accusations qui pleuvent. Corruption, favoritisme, décisions douteuses. Peu importe qu'elles soient fondées ou non, le doute s'installe. Et ce doute, c'est un virus. Car l'image de la FIFA est irrémédiablement liée à celle des confédérations qu'elle chapeaute. Si l'Afrique tremble, c'est toute la structure globale qui vacille. Et derrière, il y a les géants silencieux qui observent. Les sponsors, les diffuseurs, les clubs européens, tous surveillent, tous prennent note. Et tous sont prêts à reculer si l'ombre du soupçon devient trop épaisse. Dans ce jeu d'images, un grain de sable suffit à gripper la machine. Et maintenant, on fait quoi? On enterre l'affaire en espérant que le monde oublie vite, ou on affronte le miroir
et on accepte de se réinventer. Car cette finale n'est pas juste un dérapage à classer dans les archives. Elle pourrait bien devenir le déclencheur d'un tournant historique, à condition que les décideurs osent regarder en face ce que tout le monde murmure. Il faudra du lourd, des réformes béton, une transparence qui ne se limite pas à de beaux discours, des contrôles qui fonctionnent pour de vrai, et une communication claire, nette, sans langue de bois. C'est le seul chemin pour restaurer la confiance, rassurer les partenaires et regagner le respect perdu. Mais si au contraire on choisit l'autruche, en niant, en minimisant, ou pire, en s'enfermant dans la confrontation stérile, alors le gouffre risque de s'ouvrir sous les pieds du football africain, l'isolant encore plus du concert mondial. Ce qui est en jeu ici dépasse de loin un simple trophée. On parle du rôle futur de tout un continent dans le paysage du football global. Et pendant que l'Afrique cherche sa voie, des poids lourds comme l'Espagne, eux, affûtent leurs arguments pour défendre leur image et verrouiller leur influence autour d'un événement qu'ils considèrent comme sacré, la Coupe du Monde. Oui, 2030 semble encore loin, mais la bataille, elle, a déjà commencé. Guerre d'influence, guerre de perception, guerre de crédibilité. Le foot, aujourd'hui, ce n'est plus seulement 90 minutes sur un terrain. C'est un théâtre géant où se joue passion populaire, calcul diplomatique, enjeux financiers